Salut à toi, aujourd'hui on va parler hyperlapse, timelapse, enfin un truc comme ça. Et je vais te montrer comment on réalise ça dans HitFilm. Sur cette chaîne, je te propose des tutos et du contenu qui concerne la photographie, la vidéo, le montage, les logiciels utiles pour ton smartphone, pour Instagram. Donc si ce sont des choses pour lesquelles tu as de l'intérêt, n'hésite surtout pas à t'abonner et à activer les notifications pour être sûr de ne rien manquer. Un timelapse ou un hyperlapse, c'est quoi? C'est une séquence vidéo qui va te permettre de montrer en mode accéléré un plan comme un coucher de soleil, un lever de soleil, des plans sur la circulation, sur des gens qui se déplacent dans la rue. Il y a deux méthodes pour le faire. La méthode la plus simple, c'est de filmer tout simplement ce qui se passe et de faire un accéléré sur ton logiciel de montage. C'est la méthode la plus simple, c'est pas forcément la plus propre. Moi, ce que je vais te montrer aujourd'hui, c'est comment tu peux faire le timelapse en mode réel, en mode puriste. Tu vas prendre 100, 200, 300 ou 400 photos du même plan, en tout cas de l'endroit où tu te trouves, et dans ton logiciel de montage, tu vas créer une séquence vidéo avec toutes ces différentes images. Donc tu sais que dans le cinéma en général, on parle de 24 ou 25 images par seconde, ben, tu vas prendre 25 photos pour faire une seconde de timelapse. Je vais te montrer tout ça dans HitFilm, c'est hyper simple à mettre en place parce que HitFilm a déjà prévu le coup. Voilà, donc on va se lancer dans HitFilm, on va lancer une séquence tout à fait classique, on va faire une importation de séquence d'images, donc attention, c'est pas un média, c'est le choix Image Sequence. Et on va aller simplement récupérer le répertoire dans lequel on a stocké la centaine ou les centaines, ou voire les milliers de photos qu'on a pris et dont on a parlé juste avant. Et on va les importer directement dans HitFilm. Donc HitFilm est en mesure de détecter qu'on veut faire un timelapse, et donc ce qu'il fait, c'est qu'il va créer directement une petite vidéo avec un rendu qui dans ce cas-ci sera pas top parce que ma machine est un peu lente. Enfin, vous avez vu dans l'intro ce qu'on pouvait en tirer. Alors ce qu'il faut tenir en tête, c'est que quand on fait les photos avec un appareil du type, je prends le cas du Sony, on est en 24 millions de pixels, et donc la dimension de la photo est beaucoup plus grande que la dimension, que les proportions de la vidéo qui sont en 1980 x 1020. 1920 x 1080, pardon. Et donc ce qu'on va devoir faire, c'est réduire la taille de nos images pour que ça puisse s'intégrer dans le cadre de la vidéo qu'on veut créer. Donc simplement on va utiliser l'option Scale pour réduire l'échelle de l'image, on va mettre 30%, voilà, donc ça cadre parfaitement. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est même laisser un peu de marge, parce que ce qu'on va faire pour donner du dynamisme à notre séquence, c'est qu'on va ajouter un petit effet de zoom. Alors le petit effet de zoom, il va permettre de faire quoi? Il va permettre de donner l'impression que pendant qu'on faisait le timelapse, on s'avançait vers le soleil. Donc au début on va faire un zoom à 36%, et puis on va aller voir où se trouve la fin de notre vidéo, donc après 8 secondes. Après 8 secondes de vidéo, on va simplement agrandir un peu l'échelle de la vidéo pour donner une impression d'avancée dans la séquence. Donc simplement on va aller mettre un petit keyframe à la fin des 8 secondes, et on va dire à HitFilm que de 36%, on va passer à 36, on va rajouter on va faire plus 16, on va faire 2% par seconde. Et donc quand on va lire la vidéo, on verra peut-être pas bien ici, on aura un effet de zoom dans la séquence. Dans les semaines qui viennent, je pense faire des séries de tutos sur iMovie, mais vraiment sur les bases. Donc l'utilisation du logiciel, comment importer des fichiers proprement dans iMovie, comment utiliser au mieux le banc de montage iMovie, comment organiser tes vidéos dans iMovie, et vraiment reprendre le b.a.-ba d'iMovie avec la manière de faire des cuts, les différentes méthodes de montage, les différentes méthodes de cut. Et donc si tu veux ne pas manquer ça, je t'invite encore une fois à t'abonner pour être sûr d'avoir la notification au moment où ça sera mis en ligne. En attendant, je te souhaite une bonne journée ou une bonne nuit, ou comme dirait Désiré, une bonne vie, et puis à bientôt.